Je tiens tout de suite à m'excuser auprès de vous, mais je ne vais pas pouvoir rester plus de 2-3 minutes parce que j'ai quelqu'un qui m'attend pour passer dans l'IRM, là. IRM. Imagerie par résonance magnétique. Oh bah si. Oh bah, vous avez déjà dû en voir quand même. Bon alors c'est vrai que moi j'en vois assez souvent parce que ma thèse porte sur l'IRM. Enfin, pour être plus précis, c'est de la simulation. C'est-à-dire qu'on reproduit le processus physique, ce qui permet d'obtenir des images virtuelles. Et mon but, c'est de réussir à modéliser des écoulements sanguins pour la prévention et le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Enfin bon, je ne vais pas vous embêter avec de longues explications techniques. Je vais plutôt essayer de replacer cette thèse dans son contexte socio-historique. C'est une histoire qui commence en 1946 au laboratoire de Félix Bloch. Édouard, j'ai découvert une chose incroyable, regarde. Quand je place un objet dans un champ magnétique intense, tous les noyaux atomiques s'alignent dans la même direction, exactement comme les aiguilles d'une boussole. Ah ouais? Et à quoi ça sert? Ah ben, j'en ai absolument aucune idée, mais c'est quand même incroyable, non? Écoute Félix, tu sais que je t'apprécie aussi bien sur un plan humain que scientifique. Aligner des atomes dans la même direction, c'est sûrement très esthétique, mais si tu te contentes de publier ça, ça va pas être crédible. Alors à mon avis, tu devrais mettre tout ça sous forme d'équations. T'appelles ça les équations de Félix ou les équations de Bloch, peu importe. Mais au moins que ça paraisse un peu sérieux, que les générations suivantes ne nous prennent pas pour des amateurs. Et 30 ans plus tard, en 1973, naissance de l'IRM. Paul, j'ai découvert une chose incroyable, regarde. Quand je place un poivron dans un champ magnétique intense, tous les noyaux s'alignent dans la même direction, exactement... Quoi? Oui, évidemment, je le sais que Félix Bloch en a déjà parlé il y a plus de 30 ans, mais attends, c'est pas fini. Quand tous mes noyaux sont alignés, si je leur envoie de l'énergie, eh bien, ils émettent un signal. Et ce signal, tu sais ce qu'il contient? Tais-toi. Ce signal, tu sais ce qu'il contient? Il contient une image de l'anatomie interne du poivron. J'ai réalisé une image en coupe d'un poivron. Il y aura plein d'applications utiles. En plus, ça fonctionne avec tous les légumes. Reims, 2016. Stéphanie! Figure-toi que pendant ma thèse, j'ai découvert une chose absolument incroyable. Quand je place un poivron virtuel dans un champ magnétique virtuel et que je fais couler dessus de la sauce tomate virtuelle, premièrement, je gaspille pas de nourriture. Et deuxièmement, je suis capable d'obtenir une image de la sauce tomate qui coule et même de dire à quelle vitesse elle coule. Oui, madame. Il suffit d'adapter les équations auxquelles la sauce tomate qui coule et c'est tout. Et bien sûr, c'est exactement la même chose. Si le sauce tomate, on veut modéliser des écoulements sanguins. Et maintenant, je vais devoir vous laisser parce que je voudrais tenter une IRM de ratatouille.